Moïse, il a chassé les oiseaux de proie. Mon Jésus est bon. Amen. Il est là. Dis à ton frère, Jésus est là ce matin. Dis-lui, il est soir. Pesa mbote, pesa mbote, pesa moninga courage. Semaine yaki moulaï, t'as pas problème belé. Alléluia. Kofanda tende, pesa moninga courage. Na sima na yo liboso na yo, ata bande komi satu non? Alléluia. Maintenant, j'aimerais vous inviter à faire une standing ovation pour le roi de gloire. Alléluia. Jésus. Alléluia. Celui qu'on appelle le premier et le dernier. L'alpha et l'oméga. Alléluia. The Lord is about. Alléluia. Le roi des rois. Jésus est fort. Il est le premier, il est le dernier, le commencement et la fin. Alléluia. Il a dit à Jean, j'étais mort, je suis ressuscité, je vis pour l'éternité. Ton Seigneur est vivant. Jean Monnier, il avait une longue robe avec une ceinture en or sur la poitrine. Il avait des cheveux blancs. Il avait des yeux comme des flammes de feu. Il avait une épée qui sort de sa bouche. Il avait les pieds comme des lérins polis. Il a dit, ainsi parle celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Ainsi parle celui qui tient la clé de David. Wow! Jésus est bon. Amen. On peut s'asseoir. Alléluia. Amen. 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 Écoutez mes frères, lorsque vous voyez, vous êtes dans la présence de Dieu, il ne faut pas s'étonner. Hein? Vous savez, devant le trône, la Bible dit que devant le trône, du trône, Apocalypse dit que du trône sortent des voix, des éclairs et des tonnerres. Dieu n'est pas un homme silencieux. Il est silencieux à ses heures. Mais dans son trône, Jean a vu 4 êtres vivants autour, les 24 vieillards. Mais du trône, il sort des éclairs. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ne croyez pas quand les gens vous disent mais vous priez, vous faites du bruit. On ne fait pas du bruit. On ne reproduit que l'atmosphère du ciel. Alléluia. Amen. Amen. Il est descendu au mont Horeb le jour de l'alliance. Et il est descendu dans des tonnerres, dans des sons de trompette, des voix. Il y avait du feu sur la montagne. Dieu, alléluia. Dieu aime le bruit. Ça le rend gloire. Vous ne croyez pas? Moi c'est ce que j'ai lu en tout cas dans ma Bible. Hein? Alléluia. Le seul endroit où j'ai vu on a fait silence, lorsqu'on a ouvert le 7e sceau. On a ouvert le 7e sceau, il y a eu silence dans les ciels. Ok. Amen. Là, on a dit silence. Mais sinon, l'atmosphère, c'est la gloire. Il y a une mer de verre devant le trône. Amen. Un arc-en-ciel qui surplombe son trône. Amen. Amen. Il y a 24 vieillards qui sont là, avec des couronnes d'or. Il y a 4 êtres vivants qui disent jour et nuit. Mes frères, Jean a dit qu'ils disent jour et nuit, saint, saint. Devant Dieu, on ne se tait pas. Alléluia. C'est pourquoi quand vous sautez, il ne faut pas s'étonner. Comprenez ma passion. C'est la passion pour le Seigneur. Amen. Qu'est-ce que tu fais là? Tu dis, comprenez ma passion. Amen. C'est le maître mot ces jours-ci. Alléluia. Bien-aimés, rendons grâce à Dieu. Dieu est vivant. Merci au Seigneur pour la grâce qu'il nous fait ce matin. Je suis heureux de vous voir. Amen. Je remercie le prophète Gary de me laisser vous parler ce matin. Et je vais continuer sur ce que j'avais commencé la fois passée. Je parlais de la puissance de l'alliance. Le thème de l'année, c'est recommence car c'est le temps des alliances. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions recommencer là où nous avons échoué.
que nous puissions recommencer. J'aimerais dire à quelqu'un, cette année est une année de grâce. Là où ça n'a pas tenu, ça va aller. Amen. Dans tous les domaines que ce soit. Parce que nous sommes des fils de prophètes. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Et nous avons reçu un oracle. Cette année, Dieu nous dit recommence. Car c'est le temps des alliances. Vous savez que le prophète Gary a parlé sur l'alliance. Il a parlé sur recommencer. Et Pasteur Joris a parlé également de certaines choses. Moi aussi j'ai parlé. C'est pour dire, mes frères, là où nous sommes arrivés, j'ai remarqué une chose dans la présence de Dieu. Je me suis rendu compte que Dieu dit recommence car c'est le temps des alliances. L'alliance est un pacte entre deux personnes ou deux parties. Je vous avais dit que l'alliance, c'est un pacte, c'est un accord entre deux personnes ou deux parties. Le Dieu de la Bible est un Dieu d'alliance. Le Dieu de la parole que nous lisons est un Dieu des alliances. Et à ce titre-là, vous vous rendrez compte que dans sa parole, il a fait alliance avec ses serviteurs. Avec Abraham, avec Israël, avec Jacob, Isaac, les héritiers de l'alliance. Il a fait alliance avec David. Et on parle de l'ancienne alliance. C'est-à-dire le pacte que Dieu a fait avec son peuple avant que Jésus ne vienne. Et quand Jésus est venu et qu'il est mort, il est venu sceller une nouvelle alliance par son sang. Déjà Jérémie avait annoncé ça. Jérémie a dit ceci: en ces jours-là, le Seigneur conclura avec la maison d'Israël. Le Seigneur conclura avec la maison d'Israël une nouvelle alliance. Ça ne sera pas comme l'ancienne alliance. Lorsque quelqu'un parle d'une nouvelle alliance, c'est-à-dire que l'ancienne alliance n'a pas accompli les buts que Dieu voulait atteindre. Et il annonce une autre alliance. Et c'est ce que Jésus va venir accomplir, ok? Amen. En mourant sur la croix, il était le sacrifice que Dieu avait déposé sur l'autel afin de sceller une alliance avec l'humanité entière. C'est pourquoi nous aujourd'hui, nous sommes le peuple qui vit sous une alliance nouvelle. Nous ne dépendons plus de l'alliance que Dieu a faite avec Israël, non. Mais nous dépendons de l'alliance que Dieu a faite par Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi lorsque vous marchez avec l'assurance que vous êtes en alliance avec Dieu. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, celui qui n'a pas encore reçu Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, il doit le recevoir. Parce qu'il n'est pas en alliance avec Dieu. Pour être en alliance avec le Seigneur par Jésus-Christ, il faut reconnaître que tu es un pécheur. Reconnaître ta misère, que tu es perdu. Et dire au Seigneur: je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je reconnais que j'ai dirigé ma vie moi-même. Et aujourd'hui, vraiment, je me répands. Je me repens. Je renonce à ma vie passée. Et je te donne ma vie et mon cœur. Dès ce jour-là, le sang de Christ te purifie. Et là, tu es en alliance maintenant avec le Père. Amen. Lisons Ephésiens 2. Lorsqu'on parle de la puissance de l'alliance, lisons Ephésiens chapitre 2 à partir du verset 12. Ephésiens 2. On aimerait voir en quoi est-ce que l'alliance est une puissance. Amen.
Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. Verset 12, hein? Éphésiens 2, à partir du verset 12. Éphésiens 2, 12. Oui. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. Oui. Privés du droit de cité en Israël. Étrangers aux alliances de la promesse. Étrangers. Sans espérance. Sans espérance. Et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, regardez, en Jésus-Christ. Prophète Samuel, regardez le mouvement. On parle d'un temps d'avant et d'un temps d'après. Le temps d'après, c'est après avoir reçu le Christ. Amen. Le temps d'avant, on était sans Christ. Privé du droit de cité en Israël. Étranger aux alliances de la promesse. Mais écoutez le changement. Mais maintenant. Même maintenant, en Jésus-Christ. Ah, maintenant en qui? En Jésus-Christ. Pas en un leader, en un gourou de la secte, d'une certaine secte. En Jésus. J'ai entendu, pause s'il vous plaît. Je regarde la télé, je vois des gens qui se disent, je viens un monsieur qui a dit, il est le sauveur, il est la continuation de Jésus-Christ. Quand on croit en lui, on a accès à la divinité. Ça, ce sont des menteurs. Ça va? Le salut n'est qu'en Christ. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Vous êtes rapprochés par le sang. Vous suivez le mouvement? Vous suivez la puissance de l'alliance. Vous étiez loin? Rapprochez maintenant. Ok? Continuons. Car il est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un. Et des deux, il n'en a fait qu'un. C'est-à-dire des juifs et des non-juifs, il a fait un seul. C'est pourquoi nous pouvons aujourd'hui revendiquer également les bénédictions d'Abraham. Parce que Jésus a rapproché. Continuons. Et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix et les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Parole du Seigneur. Vous êtes arrêté où? Allons-y encore. On continue. Oui, verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Vous n'êtes plus des ni des gens du dehors, ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens des saints. Maman, vous êtes des concitoyens. Il y a des citoyens, il y a des concitoyens. Ok? Gens de la maison de Dieu. Gens de la maison. On vous compte comme des gens de la maison. En lingala, on dirait Banayandaku. Amen. Quelqu'un peut dire Mwanandaku. Hein? Toi, tu ne connais pas ça. Un orphelin peut dire. Celui qui manque un toit, celui qui manque des parents, quand il est adopté, il a une maison, il a quelqu'un qui peut appeler papa ou maman. Il comprend c'est quoi être fils. Être quelqu'un de la maison, ça veut dire qu'il y a des droits. Hein? Tu as des droits maintenant. Ok? Vous avez été édifiés sur le fonctionnement des apôtres. Non. Le fondement. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné se lève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation des dieux en esprit. Mes frères, ici, l'apôtre Paul est en train de parler aux Éphésiens pour leur montrer ce qui est arrivé lorsqu'ils étaient avant sans Christ. Maintenant, ils sont avec Christ. Les conséquences qui s'en sont suivies. Amen. C'est pourquoi soyez fiers d'appartenir à Jésus. Je ne peux pas comprendre que les gens se disent qu'avant Jésus est égal après Jésus. Non. Non.
Non. Bien aimé, il y a un changement. Car la Bible dit, mais maintenant. Mais maintenant, en Christ. En Christ. Bien aimé, le mot grec qui est là, c'est une préposition de location. Et ça, préposition à location? En lingala, il n'y en a pas, ok? La grammaire, en lingala, il n'y a pas de, préposition, ça va? Mais tout le monde quand même était quand même à l'école primaire. C'est une préposition comme et ou, ok? De location. C'est-à-dire qu'il y a un lieu. Vous comprenez ça? Les théologiens qui sont là vont comprendre en Christo, ça va? C'est en Christ. C'est-à-dire que maintenant nous sommes localisés quelque part. Bien aimé, le GPS de Dieu te connaît. Alléluia. Vous voyez quand vous écrivez dans Facebook là, vous écrivez Bertrand Coco à Paris en train de manger une pizza. Vous savez ce que vous écrivez, non? Il y a le quoi là? Il y a un symbole là pour dire le lieu où vous êtes. Ok? Et sur la carte du monde, on peut vous localiser. Maintenant, dans les choses de l'esprit, nous sommes localisés quelque part. Les sorciers, quand ils te regardent, autrefois, ils te voyaient dans ta famille, dans ton clan de Basakata. Ils te voyaient dans ton clan de Bantando, de Balinfou. Ils te voyaient dans ton clan de Balouba. Ils te voyaient là-bas. Quand ils te regardaient, ils te voyaient à Demba. Donc, ils te voyaient là-bas. Mais maintenant, tu n'es plus à Kassangoulou. Tu n'es plus à Kikwit. Mais quand ils te regardent, ils te voient en Christ. Bien aimé, il y a comme location. Location, on loue, mais location, il y a les locataires. La place du lieu. Nous sommes dans un lieu et notre lieu c'est en Christ. C'est pourquoi il y a des jours quand tu marches, tu sens les assurances. Même si tu n'as pas encore eu ce que tu demandes. Mais tu sens de l'assurance, pourquoi? Parce que tu es en Christ. Tu es en Christ. Je veux insister sur ça. Tu es en Christ. Tu n'es pas en crise, mais en Christ. Tu es en Christ. J'insiste encore pour dire à quelqu'un, tu es désormais en Christ. C'est pourquoi quand ils viennent te chercher, ils voient du feu. Alléluia. C'est pourquoi lorsque Balaam a voulu maudire Israël, il monte sur la montagne, il veut prononcer des imprécations. Mais il dit au roi Balak, je ne peux pas maudire celui que Dieu n'a pas maudit. Parce qu'il les voyait en Dieu. Dans l'alliance, nous sommes en Christ. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, dites avec moi, je suis en Christ. Je suis en Christ. Ma vie est assurée. C'est pourquoi même lorsque les bénédictions de Dieu viennent, elles vont localiser, même lorsque les bénédictions de Dieu viennent, elles localisent les gens qui sont en Christ. Éphésiens déclare que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. En Christ. J'ai envie de dire dash. La première chose de l'alliance, j'avais dit que l'alliance est une disposition divine qui contient des ordonnances. Ça, j'avais dit c'est la fois passée. Et j'avais dit après que l'alliance donne accès et droit. Un accès et des droits. Allons-y maintenant. On dit ceci au verset de Éphésiens 2. On dit, vous êtes gens de la maison. Amen. Amen. Vous n'êtes plus gens du dehors, mais gens du dedans. Celui qui est dehors
ne sait pas ce qui se passe dans la maison. Le Christ a ouvert un chemin afin que nous puissions avoir accès au Père. Notre accès concerne plusieurs choses. Notre accès nous donne des droits. Le droit d'entrer dans sa présence d'abord. C'est pourquoi celui qui ne connaît pas le Seigneur, il ne peut pas s'approcher de Dieu. Il va croire qu'il s'approche de Dieu. Mais en réalité, Dieu ne le connaît pas. Jean 1,12 déclare à ceux qui l'ont reçu, parce qu'ils croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est pourquoi celui qui a reçu Christ dans sa vie a des droits. Il peut parler maintenant librement à Dieu. L'image du tabernacle nous montrait une chose. L'accès à la présence de Dieu était réservé à une catégorie de personnes. Les sacrificateurs. Et encore, pour accéder au sein des saints, il fallait être souverain sacrificateur. Mais maintenant, quand Christ meurt à la croix, il est écrit, le voile du temple s'est déchiré de haut en bas, pour montrer que l'initiative vient de Dieu. C'est pas de bas en haut, mais de haut en bas, le voile se déchire. C'était pour dire que l'accès est maintenant ouvert. Que vous soyez juif ou pas juif, sacrificateur ou pas de la famille d'Aaron, mais vous êtes des sacrificateurs de la nouvelle alliance. Vous pouvez accéder dans la présence de Dieu. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, l'accès à la présence pour l'adorer est maintenant ouvert. On peut l'adorer librement. Comme dit l'apôtre Paul dans Corinthiens, maintenant le visage découvert, nous pouvons contempler à visage découvert la gloire de Dieu. La Bible, nous ne la lisons pas bien, mes frères. Parfois nous nous contentons de ce que disent les pasteurs. Or, il faut être comme les chrétiens de Béret, qui allaient vérifier ce qu'on leur enseignait dans les Écritures. Et le chrétien qui veut grandir, qui veut avancer, doit avoir l'accès à la parole. C'est pourquoi il n'est pas étonnant de voir aujourd'hui des gens très âgés, qui vous disent les maris des veuves. Mais c'est faux. Comme il est le père des orphelins, c'est vrai. Automatiquement, il est marié. Non, il n'est pas le mari des veuves. Ça montre qu'il y a une lacune, il y a une carence. Les gens n'ont pas accès. Ils ne se donnent pas le temps d'avoir accès à la parole. Il est le défenseur des veuves. Oh Seigneur, aide-toi, le ciel t'aidera. C'est pas inversé. Il y a des phrases célèbres qu'on a introduites dans le canon. Qui t'a autorisé à réouvrir le canon? On a ouvert le canon une fois, c'est bon. On a déclaré que ça sont les livres saints, c'est bon, on a fermé. Toi, tu n'as pas de droit pour ouvrir le canon, pour ajouter encore d'autres versets. Oh Seigneur, il est écrit, l'homme doit se battre. C'est où? Il y a le chemin de fer, non? Chemin de fer. Vous comprenez ça? Les gens ne lisent pas la parole de Dieu. Alléluia. La Bible me dit par contre, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. La Bible me dit ceci, comme la main des serviteurs est fixée sur la main de leur maître, comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître, ainsi mes yeux regardent l'Éternel jusqu'à ce que tu aies pitié. Aie pitié ô Éternel. La parole me dit ceci, mon âme bénit le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits, car c'est lui qui
te guérit de toutes tes maladies. Amen. Car c'est lui qui remplit de jour ta vieillesse. Amen. Qui remplit de bien ta vieillesse. Alléluia. Car c'est lui qui te pardonne tes péchés. Alléluia. Car c'est lui qui te fait rajeunir comme l'aigle. C'est ça la parole. La parole me dit ceci, que le Saint-Esprit atteste à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Amen. La parole me dit encore, approchons donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde. Alléluia. Et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. Alléluia. La parole me dit encore, monte ici et je te ferai voir les Alléluia. Choses qui doivent arriver dans la suite. La parole me dit, demandez et vous recevrez. La parole me dit encore. Alléluia. La parole me dit encore. Ainsi parle le Seigneur. Jacob, jusque dans votre vieillesse, je vous soutiendrai. La parole me dit encore. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Alléluia. La parole me dit encore, Élie était un homme de la même nature que nous, mais il pria. Il pria avec instance, afin qu'il ne plût point et il ne tomba pas de pluie pendant 3 ans et 6 mois. La parole ajoute encore, il pria de nouveau et le ciel donna de nouveau la pluie et la terre produisit de la récolte. La parole me dit ça, car ce sont des droits d'alliance. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu as accès à la présence, il faut savoir parler avec Dieu. L'accès que nous avons auprès de Dieu, on ne vient pas sans argument. Nous venons avec des arguments. Et l'argument se trouve dans la parole. Dieu est dans sa parole. Il y a une différence entre celui qui a une alliance et celui qui n'a pas d'alliance. C'est pourquoi je m'adresse à vous, peuple de l'alliance. Vous avez des droits. Vous avez accès auprès du Père. Vous avez accès autant que les pasteurs, autant que les apôtres, autant que les prophètes. Vous aussi vous avez accès. Car la Bible déclare, vous avez été fondés, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Mes frères, nous sommes un peuple puissant. La prière d'un homme ou d'une femme peut bouleverser l'univers, peut bouleverser les choses. Surtout la prière d'un homme qui a une alliance avec Dieu. Je dis la prière d'un homme qui a une alliance avec Dieu. Lorsque Élie priait, et lorsque les prophètes de Baal ont mis leur sacrifice, il leur a dit une chose: mettez le sacrifice et moi invoquez votre Dieu, le Dieu qui répondra par le feu. Le vrai Dieu. Mais le vrai problème, les prophètes de Baal ne savaient pas que Élie les a amenés dans les terrains de l'alliance. Il les a amenés sur les terrains du sacrifice. Car lorsqu'ils vont prier, ils vont invoquer Baal. Oh, réponds-nous, Baal. Ils se font des entailles dans le corps. Aucun son, aucun bruit, aucun signe. Élie leur dit, criez plus fort. Peut-être qu'il est en voyage. Quel est ce Dieu qui voyage? Mon Dieu ne voyage pas. Mon Dieu remplit l'univers. Mon Dieu est présent partout. Au même moment, au même instant, il est omnipotent. Et Élie s'approche. Regardez le problème qui est là. Quand Élie s'approche, c'est le problème de l'accès. Car en ce jour-là, le feu était détenu par Yahweh. Le feu devait venir de Yahweh. Et il dit au prophète de Baal, invoquez votre Dieu, celui qui répondra par le feu. C'est lui le vrai Dieu. Mais il savait que ce jour-là, le feu était dans les mains de Yahweh. Ne peut faire descendre le feu que celui qui est en alliance avec Dieu. Et quand Élie s'approche, la Bible dit, au moment de la présentation de l'offrande, au moment de la présentation de l'offrande, excusez-moi, je suis un peu pas bien. Alléluia.
Je sens des choses qui bouillonnent en moi. Alléluia. Il dit ceci. Éternel, Yahweh, que l'on sache aujourd'hui en Israël que c'est toi Dieu. En notre terme, il veut dire qu'aujourd'hui qu'on sache l'alliance est entre toi et Israël. Ce n'est pas entre Israël et Baal, non. Car le problème, Élie avait dit à Dieu, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé les autels, je suis resté le seul, ils cherchent à me tuer. Mais Dieu lui dit, va. Bien aimé, l'alliance était pervertie. Et quand Élie s'approche, la prière d'Élie est une prière des hommes d'alliance. C'est pourquoi j'aimerais interpeller toutes les femmes d'alliance, tous les hommes d'alliance. N'invoquez pas Dieu de n'importe quelle manière, mais invoquez-le comme le Dieu de votre alliance à vous. C'est pourquoi lorsqu'il dit que l'on sache aujourd'hui qu'en Israël, Dieu c'est toi. Réponds-moi. Réponds-moi, éternel. Réponds-moi. Et le feu tomba. La Bible dit, et le feu tomba. Et le feu tomba. Sans allumette. Sans brasier. Mais avec la prière, le feu peut tomber. Et le feu tomba. Et le feu tomba. Il consuma le sacrifice. Il consuma les pierres. Il consuma l'eau. C'est pourquoi la Bible dit, la prière du juste a une grande efficacité. C'est pourquoi les hommes d'alliance, ils ont un accès auprès du Père. C'est le temps des alliances. L'alliance change ta dimension de prière. Il y a une différence dans la prière de celui qui a une alliance et de celui qui n'a pas d'alliance. C'est ça la leçon d'Élie. Élie dit, réponds-moi, réponds-moi, réponds-moi. Et le feu tomba. Et quand le feu tomba, et quand le peuple vit cela, ils sont prosternés et ils ont dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. 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 Élie dit, saisissez les prophètes, qu'on leur tranche la gorge, parce qu'ils sont la source du mal. Bien aimé, l'accès, je parle d'accès. Bien aimé, il y a des dimensions que tu ne vas pas atteindre lorsque tu seras sans alliance. La fois passée, j'avais dit ceci. J'avais dit que nous devons faire la différence. Nous avons une alliance générale avec Dieu par le sang de Christ. Mais chaque chrétien, dans son expérience, alléluia, alléluia, il a ses propres alliances. Chaque église a son alliance. Nous, la nôtre, c'est sainteté à l'éternel, ok? C'est comme dans le mariage. Vous tous, vous vous mariez. Vous avez des alliances. Mais chaque couple a ses accords particuliers. Comme on dirait au Congo, les arrangements particuliers. Amen. Il y a des hommes avec la femme, ils auront leurs propres accords. Nous on marchera comme ça. Nous on fera ceci. Ce sont leurs alliances. C'est pourquoi car tu ne sais pas quelle alliance il a faite avec Dieu. J'aimerais dire une chose qui peut vous choquer. Mais j'aimerais dire, il y a des choses que vous allez demander que vous ne recevrez pas. Pas parce que vous avez péché, mais c'est parce que votre requête ne correspond pas à votre alliance. Quelqu'un m'a-t-il compris? Il y a des requêtes qui sont corrélatives à l'alliance que vous avez faite avec Dieu. Élie pouvait invoquer le feu, mais pas n'importe qui en Israël. Jésus a dit, Père, Papa, je sais que pour ma part tu m'exauces toujours, mais si je prie, c'est à cause de la foule. C'est pour dire, mes frères, l'alliance a pour but, avais-je dit, la relation. Alléluia. Amen. L'alliance a pour but la relation, la communion.
Cette communion doit nous conduire dans l'intimité de Dieu. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, l'heure est venue où chacun doit suivre les recommandations de Dieu. Quand Dieu dit que c'est le temps des alliances pour sa maison, c'est que Dieu a vu des choses qui viennent au loin. Bien-aimés, je vous en conjure, au nom de l'oracle, par l'Esprit de Dieu, je vous en conjure, ne laissez pas passer cette année sans revoir vos alliances. Sans revoir vos alliances, sans réparer là où ça n'a pas marché, mais aussi conclure d'autres alliances. Écoutez ce que le Saint-Esprit m'a fait comprendre. Il y a des choses que Dieu est en train de voir dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Et quand il voit ces choses-là, il sait qu'il y a des grandes choses qui arrivent. Et il prévoit cette année un temps de recommencement et un temps d'alliance. Celui qui m'écoutera, en fait, qui écoutera la voix de l'Esprit, il verra le bonheur de Dieu. Il verra la main de Dieu. Écoutez ceci. Le Saint-Esprit a vu, Dieu a vu des choses qui viennent. Mais ces choses-là sont tellement fortes, elles sont puissantes, que Dieu prévoit un temps d'alliance. Il dit c'est le temps des alliances. Vous devez faire chacun une alliance avec Dieu. Ne vous dites pas oui, moi j'ai déjà une alliance avec le Seigneur. Non. Parce que quand Dieu annonce un temps d'alliance, c'est parce qu'il a vu d'autres choses. Il y a des choses nouvelles qui viennent. Et ces choses-là demandent que tu sois prêt. Prêt à les conquérir par l'alliance. C'est pourquoi, lorsqu'Israël sort d'Égypte, la première chose que Dieu fait, il invite Israël au mont Horeb pour faire alliance. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu savait que sur le chemin, ils vont rencontrer les fils d'Anak. Ils vont rencontrer de l'opposition. Dieu est un Dieu prévoyant. Dieu est un père. Il sait qu'il y a des choses qui viendront devant de toi. Tu ne pourras pas les vaincre. C'est pourquoi il te convie au temps des alliances pour que tu sois déjà armé. Quand ces choses viendront, que tu sois sur un roc. Car l'alliance est un roc sur lequel on se met. L'alliance fournit une garantie. Une garantie d'exaucement. C'est pourquoi mes frères, c'est pourquoi Dieu, voyant ces choses-là, invite son peuple à l'alliance. Il les invite à faire avec lui un pacte. Pas une seule alliance. Écoutez-moi, fils de prophète. Il y a des alliances que vous ferez par les sacrifices. Mais le sacrifice que vous ferez, il devra être en rapport avec la grandeur des choses que vous avez entendues. Le sacrifice que vous ferez, vous le ferez par rapport à votre appel. Vous ferez des sacrifices par rapport à vos promesses. Écoutez ces recommandations, mes frères. Écoutez, mes frères et mes sœurs. Et vous devrez faire les sacrifices par rapport à votre race. Bien-aimé, est-ce que quelqu'un m'a entendu? Est-ce qu'on m'a entendu? Frère, la race à laquelle tu appartiens, la race à laquelle tu appartiens, c'est une race d'alliance qui ne jure que par l'alliance, qui marche par l'alliance. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Pierre 2, mais vous au contraire, vous êtes une race élue. La race, on ne la choisit pas. On est élu. Ça dépend de Dieu. C'est pourquoi d'autres alliances, vous le ferez par des vœux. Alléluia. Amen. D'autres alliances, suivez-moi très bien, vous le ferez dans la prière. Anne
Anna a dit à Dieu, si tu me donnes un enfant mâle, le rasoir ne passera pas sur sa tête. Elle a fait un vœu. Écoutez maintenant une chose qui nous concerne nous ici. Le Saint-Esprit, j'aimerais votre attention s'il vous plaît. Le Saint-Esprit m'a fait comprendre une chose. Si Dieu parle des alliances, recommence le temps des alliances, le Seigneur m'a dit, souviens-toi que lorsque je vous parlais pour cette maison, ce m'a très bien. Alors j'ai pensé à l'époque où on était avec le prophète et les autres frères et sœurs qui, certains sont en Europe, aux États-Unis, en Asie ou quoi, d'autres qui sont ici. J'ai pensé à ces frères-là. Lorsque le fondement spirituel de cette maison a été fondé, l'andanga bien, il y a eu des alliances qui ont été faites. Amen. Mais maintenant, après des temps, il y a une génération qui est née dans cette maison. Et cette génération ne connaît pas ce Dieu-là comme il se doit. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Il y a maman, papa, frère, il y a génération. Il y a un nombre de personnes qui sont venues après, qui ne comprennent pas les mystères de cette maison, les vérités et les secrets de l'église. Ces gens-là, Dieu veut faire alliance avec eux. Vous m'avez compris? Je voulais le dire calmement. Vous qui êtes venus après des années, vous n'avez pas eu droit au fondement spirituel de la maison. Ça, c'est une parole de l'esprit et les fils de prophètes me comprennent. Ces gens-là doivent faire alliance avec Dieu, le Dieu du sanctuaire, afin qu'ils soient intégrés dans l'alliance. Et qu'en marchant, qu'ils aient droit aux choses qui sont attachées à la maison de Dieu. C'est pourquoi il y a des gens qui ne comprennent pas ce qui se prêche ici. Ce n'est pas seulement un problème que Maté est Alikolo, non. C'est le problème de l'alliance. Car quand tu es en alliance, l'alliance ouvre ton écoute même. L'alliance ouvre l'entendement. Et tu connais Dieu autrement. C'est pourquoi Abraham, quand il fait l'alliance avec Dieu, il commence une marche de connaissance avec ce Dieu-là. Alléluia. C'est pourquoi lorsque Moïse va mourir, Josué va mourir, le livre des juges déclare, il s'éleva une génération qui ne connaissait pas l'Éternel, ni ce qu'il avait fait pour leur père dans le désert. C'est la même chose maintenant. Bateau ba ebinzamba sanctuaire bien ba muke ebele oyo ba yebi o ba ebinzamba yana te bata ebele yango zomona ba lourdeur spirituelle à suivre ce que l'homme de Dieu dit. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, là c'était pour un rappel. Maintenant écoutez une parole. L'alliance donne des accès. Donc quand je dis accès, c'est vaste, mes frères. Bien aimé, Dieu veut, quand vous avez accès à Dieu, vous êtes des gens de la maison de Dieu. Vous entrez dans les réalités divines. C'est pourquoi j'aimerais parler et demander aux survivants. Alléluia. 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 De faire l'alliance des survivants. Ah, on a encore le langage de la fils des prophètes. Ok? Amen. Alléluia. Je veux monter avec vous dans la montagne. L'heure est venue, ça je parle de la part de Dieu. L'heure est venue que les survivants fassent le sacrifice des survivants. Dieu m'a parlé de Noé. Comme à l'époque de Noé. 8 personnes seulement ont été sauvées. Et un groupe d'animaux. Et lorsqu'ils sortent, qu'est-ce que Noé fait?
Un sacrifice. Meka. Amen. Amen. Il fait un sacrifice. Meka. Et quand il fait le sacrifice, alléluia, alléluia, Dieu sent une bonne odeur. Et il reprend les promesses qu'il avait dites à Adam et à Ève en Éden. Et il lui fait une promesse. Il lui dit, je ne détruirai plus jamais la terre par les eaux. Amen. Et le signe, il dit à Noé, entre toi et moi, voici un signe, c'est l'arc-en-ciel. Je vous ai dit ça un jour. À cause de l'alliance que Dieu fait avec Noé, Dieu sort de son repos créationnel. Natangi Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3, 4, na monate place bâtie arc-en-ciel, na monate.